Amen, amen. Shalom, shalom, shalom au nom du Seigneur Jésus, notre Dieu et notre Sauveur. Alors nous sommes en direct comme nous avions promis d'être en direct aujourd'hui à partir de 20h30 l'heure de Paris. Et donc notre exhortation, partage avec vous aujourd'hui concerne à une situation triste qui est en train de se passer en Afrique du Sud. Même qu'à ce moment que nous entrons de parler, nous savons que la situation commence à se calmer. Mais on va prier Seigneur afin qu'il puisse nous diriger, afin que le Saint-Esprit puisse, à travers de nous, transmettre la volonté du Seigneur. Et pas seulement pour l'écouter, mais que cette volonté du Seigneur puisse produire les fruits que Dieu attend de chacun d'entre vous qui est en train de nous suivre. Prions notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous laissons dans ta main cette étape. Bénis ton instruction, bénis ton exhortation, bénis ta parole, et que le Saint-Esprit puisse nous guider, et que le Saint-Esprit puisse nous utiliser comme l'instrument pour transmettre tes oracles à ton peuple. Merci Seigneur, même qui ceux qui ne comprennent pas notre langage, mais ton esprit puisse, de peu qu'ils auront à comprendre, que ton esprit puisse transformer leur cœur, leur esprit, et les amener, Seigneur, à te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus. Nous laissons tout dans ta main, ô Père Tout-Puissant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi et Sauveur, nous disons Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes en direct. Je voudrais, en fait, cette notre exhortation d'aujourd'hui, c'est avec consternation que nous adressons à toute l'Afrique par rapport à cette situation qui s'est passée et qui en Afrique du Sud. Encore une fois, le peuple africain est en deuil par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Nous avons vu des comportements déplacés des Sud-Africains concernant à leurs frères du même continent. Ma lamentation vraiment est par rapport au comportement en Afrique. On a aussi en Maroc un comportement similaire. Tous les pays nord de l'Afrique, qui sont les pays maghrébins, il y a le même comportement à l'égard de leurs frères africains qui ont la peau foncée. Et même dans ces pays maghrébins, les concitoyens qui ont la peau foncée, même en étant originaires de leur pays, mais parce qu'ils ont la peau foncée, subissent la discrimination. Ils subissent la discrimination. Parce que
on les dit qu'ils sont d'origine des esclaves. Alors, cet racisme, discrimination qui est en train d'envahir l'Afrique, c'est un produit, c'est un comportement qui vient de l'ignorance des peuples à l'égard de leur histoire. Et même, on s'étonne de voir que dans ces comportements, on trouve les gens qui se dénominent comme des chrétiens, mais que nous disons qu'ils sont des chrétiens. Mais vraiment sont des chrétiens parce qu'un chrétien ne peut pas, un chrétien ne peut pas se comporter de la sorte. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus notre Seigneur qui vit en lui à travers le Saint-Esprit. Je m'en doute qu'un chrétien qui a Jésus en lui, qui commet une faute, une erreur, et qui revient à nouveau à cette erreur, sans avoir subi des conséquences de discipline de la part de notre Dieu et Père. Parce que nous savons très bien que Dieu discipline à tous ceux qu'il considère comme fils et filles. Quand vous voyez que vous faites de n'importe quoi, que vous se conduisez d'une façon erronée, d'une façon qui fait désaccréditer le nom du Seigneur, et que vous ne subissez rien dans votre vie, alors vous n'êtes pas un enfant, vous êtes un bâtard. C'est ce que la Bible dit. Parce qu'à un bâtard, on ne peut rien demander d'un bâtard. Mais un fils, on le demande beaucoup. Parce que le père aimerait que son fils le ressemble. Des projets qu'il a en lui comme père, il aimerait voir son fils exécuter ses projets. C'est comme cela que c'est passé. Quand lui-même s'est mis dans le corps de fils, ça veut dire Jésus. Quand le Dieu s'est mis dans le corps de Jésus, il a dit aux pharisiens, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pour faire comprendre que, en étant le fils, il n'avait pas un autre choix sinon de faire la volonté de son père. Alors, nous sommes des fils. Nous sommes des fils. Dans la nouvelle dispensation de la grâce, nous sommes des fils de Dieu. Alors, ce que Dieu attend de nous, c'est de faire sa volonté, de soumettre à sa volonté. Mais cela est impossible quand la personne n'a pas en lui-même le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est pas dans la personne, il est impossible que la personne se soumette à la volonté du Père. Alors,
nous voyons que les continents où les gens disent adorer plus Dieu, c'est le continent africain. C'est le continent africain. Pourquoi dans un continent où les gens disent adorer Dieu, où les gens sont censés d'avoir la crainte de Dieu, parce qu'ils l'adorent, on trouve ce genre de comportement. La haine envers l'autrui, la jalousie, la corruption, le vol, donc ce sont des comportements qui montrent, comme j'avais dit l'autre fois, et plusieurs ont dit que non, Dr. Clayson est en train d'exagérer, mais c'est qu'on vous a dit l'autre fois, animé par le Saint-Esprit, que l'évangile qui est en train de se prêcher en Afrique, cet évangile pentecôtiste, cet évangile que les pentecôtistes et charismatiques pensent qu'ils ont le monopole du Saint-Esprit. C'est un évangile qui a renié les fondements de la parole de Dieu. Les fondements de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous disons qu'il faut revenir à l'écriture. Solo écriture. Il faut revenir à l'écriture. Il faut revenir à l'écriture. Ça se voit même ici en Europe. Les Africains. La haine, la méchanceté qui existe entre les Africains. Ça se voit. Un Africain n'aime pas voir son frère progresser. N'aime pas voir son frère dans la joie. N'aime pas. Maintenant, quand vous allez dans les églises africaines, vous allez trouver les spécialistes qui sont les orateurs, qui se sont autodénominés comme des pasteurs, des docteurs, des prophètes, surtout des prophètes et des évangélistes et des apôtres. Dans ces églises, vous allez trouver les gens, les seuls mots d'ordre, c'est Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu guéris-moi, Dieu délivre-moi, 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 délivre-moi. Ils ne sont jamais délivrés. Ils ne sont jamais délivrés. Parce qu'ils sont dans le faux. Les enseignements qui sont transmis par les orateurs, ce sont de faux enseignements. Quand ils perdent le temps à combattre soi-disant les esprits venant d'ailleurs, les grands problèmes se trouvent dans son propre esprit. Dans son propre esprit. C'est pour cela que nous vous invitons, suivez-nous jusqu'au 29 décembre, tous les dimanches, à partir de 14h, heure de Paris,
J'ai la foi que Seigneur va bouleverser, Seigneur va bouleverser ton entendement. Des choses que vous avez appris dans le passé, telles que moi aussi dans le passé, les avez appris. Vous allez comprendre que finalement, il y a un problème. La raison par laquelle nos églises, ou les églises africaines, il n'y a aucun changement. On fait des comptes qu'on a changé. On fait des comptes qu'on est repenti. On essaye de satisfaire des orateurs, des leaders. Mais on oublie la sérieuté de notre repentance. C'est ça la raison des problèmes en Afrique. Les Européens, quand ils ont compris qu'il n'y a rien entre eux et Dieu, ils ont adopté l'athéisme comme la religion officielle. Et alors, ils fabriquent maintenant leur conception de vie, leur conception de la morale, leur conception dans leur loi qui essaie de substituer la loi. Déjà, la loi de Dieu dans leurs esprits. Et ils ont dit clairement, on ne veut rien savoir de Dieu. C'est Dieu qui doit s'adapter à nous et pas nous à Dieu. L'athéisme. Maintenant, quelle est la religion en Afrique? La religion en Afrique aujourd'hui, c'est l'hypocrisie. Les gens mentent, qui sont des croyants en Jésus, mais quand ils sont croyants d'eux-mêmes, ils sont croyants d'eux-mêmes. La seule chose qui a changé, c'est prendre la Bible et aller dans un bâtiment qui s'appelle l'église. Chanter, danser, écouter quelques sermons et entrer à la maison. C'est ça qu'ils appellent la foi en Jésus, la relation avec Dieu. Je vous dis, mes frères, la foi en Christ en Afrique est mal fondée. Elle est mal fondée. Elle est mal fondée. Parce que j'aimerais aller dans une assemblée et trouver là-bas les gens qui remercient le Seigneur. Les gens qui sont autre chose. Mais malheureusement, si je vais dans cette assemblée, je trouverai délivrance. Il faut expulser les démons. Il faut expulser les démons. Je trouverai la bataille, la guerre, la bataille spirituelle. Pourquoi je dois encore trouver cela dans un endroit censé d'être assemblée des élus de Dieu, assemblée des choisis de Dieu, assemblée de ceux qui sont renouvelés par le Saint-Esprit? Pourquoi je trouverais encore ça au milieu?
d'une assemblée qui se dise appartenir au Seigneur Jésus. Parce que, en vérité, on est au milieu des incrédules. Les gens qui ont changé simplement l'extérieur, mais l'intérieur continue tel comme il était avant. C'est pour cette raison qu'on va trouver les délivrances dans ces endroits. Parce que ce peuple n'a aucune compromission avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit n'est pas encore présent dans leur vie. C'est la raison et la preuve par laquelle nous voyons la délivrance dans nos assemblées. Expulser les démons dans nos assemblées. Parce que le peuple de ces assemblées n'appartiennent pas encore au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas encore présent. Alors, cette falsification de l'évangile, cette contrefaçon de l'évangile est en train de retarder la croissance spirituelle de plusieurs, et même confondre plusieurs dans leur vocation. Donc, on est là comme des atalaïs pour avertir le peuple de Dieu à revenir à Seigneur Jésus. Donc, mes frères, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est la raison. C'est la preuve de ce que j'ai en train de vous parler. Parce que, voyons, Maroc, Libye, Tunisie, tous les pays du nord de l'Afrique, il y a la religion. Vous allez trouver que les gens sont religieux, fréquentent les mosquées, et ceux qui essaient de fréquenter un endroit appelé assemblée des saints, assemblée des élus du Seigneur, vous allez trouver qu'ils sont persécutés, sont niés par leur famille. Parce qu'ils ont pris la décision de croire en Seigneur Jésus. Maintenant, quand vous regardez les comportements existants dans ces pays-là, vous allez comprendre que la religion qu'ils pratiquent, c'est une fausse religion. Excuse-moi de dire, mais c'est une fausse religion. Comment on peut admettre les gens qui disent adorer quiconque Dieu peut avoir la haine envers l'autre être humain comme lui parce qu'il a une couleur de peau foncée que la tienne? Comment on peut arriver jusque-là? Alors, il y a la fausseté d'adoration, la fausseté de croyance. Il y a la fausseté de croyance. Excusez-moi de dire, il y a la fausseté de croyance. Parce que s'il y aurait la véritable croyance, par exemple, comme au Maroc, ce qui se passe avec les Africains, eux aussi sont des Africains, mais ils acceptent qu'ils sont les Africains quand ils sont discriminés en Europe par les Occidentaux. Mais quand il n'est pas discriminé par les Occidentaux, il est devenu blanc. Ou il est devenu occidentaux. Donc, ce double comportement d'hypocrisie, c'est ça qui fait que même dans
façon de faire, on est là-dedans. On est là-dedans. Donc, quand on va aussi maintenant prendre le côté de ce qui s'appelle des chrétiens, des chrétiens, on va trouver les mêmes comportements. La haine, la méchanceté, la jalousie. Envers ceux qui n'adorent pas Dieu et envers même ses frères qui adorent Dieu. C'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Alors, l'Afrique du Sud, c'est nos frères en Afrique du Sud. Ils avaient véritablement la foi en Seigneur Jésus. Alors, ce comportement aurait cessé. Aurait cessé. Mais, ce n'est pas parce que je suis le serviteur, je suis pasteur, que je vais laisser de résumer une chose. Ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est une manipulation. C'est une manipulation. C'est une manipulation de ceux qui ont toujours aimé voir soit les Européens dans discorde, dans les conflits entre eux. En Europe aussi, on a des mêmes situations envers les Gitans. Envers les Gitans. Ceux qui sont en Europe du Sud sont en permanent conflit avec ceux qui sont en Europe de l'Est. Maintenant, en Afrique, ceux qui sont au nord de l'Afrique détestent ceux qui sont au sud. Même qu'ici en Europe, ils appellent les Africains du sud ou du centre comme des cousins, des frères. Tout ça, ce sont des mensonges et d'hypocrisie. Il n'y a rien de cousin là-dessus. Il y a une mentalité qui fait croire que celui qui est de l'Afrique du Sud est inférieur à moi, que je suis en Afrique du Nord, à cause de la couleur de ma peau. Et parce que vous allez trouver les anciens dans la dénomination religieuse, ils enseignent comme quoi ceux qui sont de l'Afrique du Sud sont les anciens esclaves. Ils ne méritent pas d'être honorés, ni même de marier. Dites-moi, vous avez trouvé déjà où mariage entre un Africain du Sud et un Africain du Nord? Vous avez déjà trouvé ce mariage? N'existe pas. Parce que si quelqu'un du nord de l'Afrique essaye de marier un Africain du Sud, automatiquement va être banni de sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils vont lui dire que tu as marié un esclave. Et on ne veut pas des races d'esclaves dans notre tribu. La même chose se passe avec les Nord-Africains qui viennent de mélange entre les Nord-Africains et les Juifs. Ils ont la couleur jaune comme eux, mais sont discriminés. Pourquoi? Parce qu'il est descendant des Juifs.
Et vous allez dire, ah non, nous adorons un Dieu. Je vous parle de tout ça afin de vous faire comprendre que finalement, la religion qui aujourd'hui est pratiquée au nord de l'Afrique, au sud de l'Afrique, au centre de l'Afrique, au l'est de l'Afrique, au Occident, sont de faux religions. Sont de faux religions. Sont de faux religions. Sont de faux religions. Je répète, sont de faux religions. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, du nord au du sud, au du centre, Antarctique, Australie, le peuple a besoin d'un évangile genuin. L'évangile de la souveraineté de Dieu dans leur vie. On dit, j'ai en train de vous parler de l'évangile de la souveraineté de Dieu, où Dieu est souverain sur toute la chair, où toute la chair est sur l'obéissance d'un Dieu. Mais quand nous voyons les enseignements aujourd'hui dans la religion sont fondés sur la souveraineté de l'homme. Quand l'homme continue à être le souverain, ça veut dire qu'il est en train de testifier, d'attester que véritablement il vient d'Adam et d'Ève. Véritablement, il n'est pas encore délivré du péché adamique. La souveraineté de Dieu prend place dans les personnes qui est déjà pardonné le péché adamique. La souveraineté de Dieu prend la place dans la vie de la personne qui véritablement est choisie par le Seigneur, les saints élus de l'Éternel. C'est cette personne que la souveraineté de Dieu va régner sur lui. Maintenant, quand la souveraineté de Dieu règne sur la personne, à travers de la présence du Saint-Esprit en lui, cette personne peut commettre l'erreur. Mais vite, il va se défaire de cette erreur. Parce que le Saint-Esprit sera là pour lui montrer le chemin. Et de cette erreur, il va recevoir de la part du Seigneur la correction, la discipline, afin qu'il apprenne à ne plus tomber dans ses erreurs. Mon frère, en Afrique du Sud, mon frère, en Afrique du Nord, en Afrique tout court, mon frère du Moyen-Orient, mon frère de l'Europe, de l'Amérique, de l'Australie, mon frère d'Asie, quel Dieu vous êtes en train d'adorer? Qui n'a pas encore délivré votre esprit du péché adamique.
qui n'a pas encore délivré votre esprit de la méchanceté humaine, de la chair, de les œuvres de la chair qui continuent à dominer sur vous. Vous êtes en train de testifier vous-même que Dieu sera juste dans les jugements à votre égard. Vous êtes en train de se tromper de la religion qui vous est en train de suivre aujourd'hui. Vous êtes en train de se tromper des enseignements fictifs, contrefaçonnés, qui ne transforment pas votre vie. Parce que pourquoi autant de haine envers l'autre? Pourquoi autant de haine envers ton semblable? Pourquoi? Pourquoi? Notre Seigneur Jésus nous a enseigné à ne pas résister le mal. À ne pas résister le mal. Mais si vous allez écouter les évangiles qui sont enseignés aujourd'hui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et nous appelons ça de l'évangile. Un évangile qui ment, séduit le peuple dans les démonologies. Démons à gauche, démons à droite, démons ceci, démons c'est ça. Créer quelques illusions de faire tomber les gens. Mais à la fin, ces gens-là ne changent jamais. Ces gens-là n'ont pas la connaissance de Jésus comme notre Seigneur. Qui n'a pas la connaissance de Christ comme notre Dieu. Un peuple ignorant. Qui a trouvé dans l'assemblée l'opportunité de danser la danse du monde. Qui a trouvé dans l'assemblée un endroit approprié pour faire la mode, le vintage. Un endroit approprié pour draguer, pour commettre des insanités. Mais vous allez trouver les dirigeants de cet endroit parler de délivrance. Parler de délivrance. Quand il va se fatiguer de parler de délivrance, il va reconnaître que finalement, ce problème, ce n'est pas délivrance dans le sens de l'esprit démoniaque quiconque, mais le problème, c'est l'œuvre de la chair qui résiste le Saint-Esprit. Ici, là, vous allez comprendre que finalement, l'évangile de la nouvelle alliance du Seigneur Jésus-Christ, fondé, basé sur la grâce de Dieu, que l'apôtre et docteur Clayson prêche, finalement c'est la vérité. Vous n'êtes pas encore fatigué
de votre délivrance. Vous allez se fatiguer. Et là, vous allez comprendre que l'évangile que l'apôtre Clayson prêche, finalement, c'est un évangile de la vérité. Alors, mon frère, je voudrais parler, vous exhorter dans cette écriture. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ton nom soit béni. Ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Notre Dieu soit béni. Je voulais lire avec vous dans l'écriture de Genèse chapitre 11. J'ai quelque chose que le Seigneur est en train de nous parler, de vous transmettre. Il dit, je vais lire Genèse chapitre 11, je commence dans le verset 1. Or, tous les continents de la terre avaient le même langage et les mêmes expressions. Verset 2. Mais il arriva qu'étant parti du côté de l'Orient, il trouvait une plaine dans le pays de Shinéar. Ils y demeurant. Verset 3. Ils s'y dirent l'un l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur tient lieu de pierre. Ça veut dire que la brique, c'était la pierre en fait. Et le bitume leur tient des mortières. Le bitume, c'était comme le ciment aujourd'hui. Hein? Ils se sont dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous une réputation, de peur que nous soyons dispersés sur la face de toute la terre. Alors le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour qu'ils avaient bâtie, que les fils des hommes avaient bâtie. Alors le Seigneur dit, voici, c'est un seul peuple. Ils sont devenus un seul peuple. Et ils ont tous le même langage. Et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et débordons leurs rives, en sorte qu'ils ne comprennent plus le langage l'un de l'autre. Et le Seigneur fracassa en fragments toute la face du continent, et ils cessèrent d'entendre leur empire. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, car le Seigneur a confondu le langage de toute la terre. Et le Seigneur les a dispersés sur toute la face de la terre. Mon frère et ma sœur, c'est simplement pour vous dire, un jour, si Dieu veut, on va entrer à la profondeur de cet enseignement. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. En fait, ce que
essaie de faire vous comprendre, c'est que la division des êtres humains vient du péché adamique. C'est en Babel où le Seigneur a dispersé les hommes, quand le Seigneur a fait apparaître des langages différents. Ça veut dire qu'il n'y avait plus l'entendement. Parce qu'au début, les gens, les êtres humains dans le continent, ils avaient tous le même langage. Mais ce jour-là, le Seigneur les avait donné l'ordre de se repentir. Ça veut dire se répandre sur la surface de la terre. Mais ils ont dit non, on va résister à l'ordre divin du Seigneur. On va construire une tour qui monte jusqu'au ciel afin que nous ne puissions pas se disperser. Le Seigneur était obligé de descendre, de disperser ces hommes qui n'ont pas voulu obéir au Seigneur. Et de quelle façon le Seigneur les a dispersés? Le Seigneur a fait apparaître des langues étranges au milieu d'eux. Et c'est comme cela qu'ils se sont dispersés. Parce que quand quelqu'un s'adressait à l'autre, l'autre ne comprenait pas ce que l'autre lui disait. Raison par laquelle on a aujourd'hui plusieurs langues sur la terre. Mais le jour de Pentecôte, Seigneur a mis en place une seule langage. Cet langage que Seigneur Jésus réclamait des Juifs dans les Jean chapitre 8, quand Seigneur a dit les pharisiens, les scribes et les Juifs, pourquoi vous n'entendez pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Alors, les brebis du Seigneur, partout où nous sommes, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, en Australie, en n'importe où, dans les îles, si vous êtes brebis du Seigneur, vous allez comprendre le langage du Seigneur. Parce que ce langage, c'est un langage spirituel. C'est un langage spirituel. Alors, là où vous êtes, avec ce langage spirituel, vous allez avoir la compassion de ceux qui sont encore dans l'ignorance. Raison par laquelle, quand nous publions, par exemple, sur Facebook, sur YouTube, ce n'est pas pour se faire connaître, mes frères, mais simplement pour accomplir notre devoir d'annoncer les oracles du Seigneur, la sagesse de Dieu, à travers de l'évangile et de la grâce, afin que vous puissiez, là où vous êtes, avoir le même langage spirituel, langage de notre Dieu. C'est comme cela on va se comprendre. C'est comme cela on va se comprendre. Mais pourquoi on ne se comprend pas? Pourquoi on ne se comprend pas? On ne se comprend pas parce que plusieurs se sont faits par eux-mêmes comme étant des croyants en Jésus-Christ. Mais quand en vérité, ne sont pas appelés par le Seigneur. Comme l'apôtre Paul avait dit, on a de faux frères au milieu de nous. Ce sont ces faux frères qui confondent l'évangile de notre Seigneur. Les faux frères confondent l'évangile du Seigneur. Désolé, je ne sais pas comment vous aider. Alors, le problème c'est quoi? Le problème c'est que cette écriture nous amène à revenir dans la spiritualité. Spiritualité, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens tomber par terre, convulsés,
convulsés, les gens dans la convulsion, les orateurs disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est cette fausseté de l'enseignement qui fait qu'aujourd'hui, on a dans les assemblées les faux repentis, les faux adorateurs, mais que nous ne sommes pas les chrétiens. Nous ne sommes pas les chrétiens. Sont des faux adorateurs, mais nous ne sommes pas des chrétiens. Alors, cette exhortation d'aujourd'hui, c'est que si nous allons revenir dans la véritable foi en Jésus-Christ, toutes ces situations qui se passent aujourd'hui, ce n'est pas seulement en Afrique. En Afrique, on a vu la brutalité en Afrique du Sud. La brutalité en Afrique du Sud. Parce qu'il manque un langage. Langage de l'amour. Langage de l'amour. Apôtre Paul dira, je peux avoir tous les dons. Mais ce me manque l'amour. Ce me manque l'amour. Je serai comme un signe. Peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a déjà cet amour parce qu'ils ont compris à travers le Saint-Esprit ce que Jésus, notre Seigneur, a fait pour eux. Mais je m'adresse au peuple des nations. Je m'adresse aux incrédules. Je m'adresse à ce peuple qui a de la philosophie comme une façon de se conduire. Vous avez les résultats en Afrique du Sud. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que l'athéisme? Qui est enseigné à travers de la télé, à travers du novella, à travers de tous les programmes que la télévision enseigne les populations du monde. Derrière ces enseignements, il y a la religion de l'athéisme. Et regarde qu'est-ce que l'athéisme est en train d'apporter en Afrique du Sud. Regarde qu'est-ce que l'athéisme est en train d'apporter en Afrique. Qu'est-ce que l'athéisme est en train d'apporter en Maroc, en Libye, en Égypte, tous les pays du nord de l'Afrique. Qu'est-ce que l'athéisme est en train d'apporter en Europe? Cet athéisme a déjà apporté des conséquences lourdes en Europe à travers de Hitler. Hitler avait fait croire les Allemands comme quoi c'est à cause des étrangers que les Allemands n'ont pas de travail. C'est à cause des étrangers que les Allemands ne sont pas bien payés. Et là, l'argent était sur la tutelle des Juifs. Parce que c'était les Juifs qui avaient des magasins. C'était les Juifs qui avaient la banque. C'était les Juifs. Donc il a tellement endoctriné les Allemands. Et automatiquement, le nationalisme allemand a grandi. Il a fait ce qu'il avait fait les Juifs. On est dans le même rapport jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en Europe,
il y a certains partis politiques qui sont en train d'endoctriner les peuples à détester les immigrants, à détester les autrui, à détester celui qui n'a pas les mêmes couleurs de peau que lui, celui qui ne parle pas la même langue que lui. Aujourd'hui, même en Europe, dans les mêmes pays, on trouve que ceux qui sont du sud détestent ceux qui sont du nord. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les mêmes traditions que lui. Mais ils ont les mêmes couleurs de peau. Mais ce qui les sépare, c'est quoi? La tradition, les coutumes. Mais dimanche, vous allez trouver, soit au nord, soit au sud, les gens vont dans l'église. Les mensonges et la fausseté. Il manque le langage de l'amour. Langage de l'amour. Les jours que cet langage, comme notre Seigneur avait dit, oh Seigneur Jésus, ah Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Vous savez que la promesse du Saint-Esprit sur l'église de Nouvelle Alliance fut promise à partir du moment où le Seigneur a dit, si vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous m'aimez, pourquoi si vous m'aimez? Langage d'amour, dans le Romains chapitre 5, verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions encore des pécheurs. Jésus a accepté de mourir pour nous. Et vous allez trouver qu'en Europe, du nord, de l'est, du sud, il y a certains partis politiques qui se réclament d'être des religieux. L'extrême droite, par exemple, en Europe, tout l'extrême droite en Europe, ils se réclament d'être des catholiciens. Sont catholiciens. Dans leur milieu, vous allez trouver certaines doctrines de la haine, de la suprématie de la race, d'une race envers l'autre. Et c'est cette suprématie qui, jusqu'à aujourd'hui, est le fondement des colonisations et même de dépouillage des autres pays. On prêche l'amour, un faux amour envers les autres, dans les autres continents, pour lui faire simplement dormir. Mais quand, en vérité, on est en train de dépouiller leur pays.
dépouiller leurs richesses, avec la mentalité de dominer, d'être supérieur les autres. Ces gens-là, dimanche, vous allez les trouver dans les églises. Dites-moi, si c'était cet amour que Jésus nous enseignait, ce n'est pas cet amour que Jésus nous enseignait. La guerre de la religion, c'est cet amour que Jésus nous enseignait? Ce n'est pas cet amour que Jésus nous enseignait. On a aujourd'hui toutes ces situations qu'on voit dans le monde, la méchanceté de l'homme envers l'autrui par manque d'amour. Alors, ce qui m'étonne, c'est ceux qui ont la mentalité illuminée en Jésus-Christ, dans la grâce, c'est qu'on va trouver certaines pratiquants de cet principe, de cette doctrine, de dominer les autres, de dépouiller les autres, sont des religieux. Sont des religieux. La religion occidentale, le catholicisme. C'est pour cela que nous disons que l'évangile qu'aujourd'hui est prêché dans la religion, c'est une contrefaçon de l'évangile. C'est une faux évangile. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as choisi déjà ce qui t'appartient. Parce que s'il n'y avait pas le choix de Dieu par rapport à ce qui l'appartient, personne ne pouvait être sauvé. Personne ne pourrait être sauvé. Par cette méchanceté et cette doctrine. Par cette doctrine, personne ne pourrait être sauvé. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Romains chapitre 13, verset 10 dit: l'amour nous fait point du mal au prochain. L'amour nous fait point du mal au prochain. Si aurait l'amour, le vrai amour, s'aimer dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ces choses qu'on voit en Afrique du Sud n'auraient pas raison d'être. Si aurait le vrai amour, les entreprises en Afrique du Sud qui appartiennent aux Occidentaux ne pouvaient pas garder l'argent dans la banque et arrêter de créer des emplois. Parce que les entreprises en Afrique du Sud appartenant, les gens qui sont de l'origine occidentale, ils ne veulent plus créer des entreprises. Les moindres entreprises qui sont restées en Afrique du Sud, les propriétaires de ces entreprises, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ne veulent pas payer dignement les Sud-Africains. Et ils préfèrent aller chercher main-d'œuvre moins chère dans des autres pays de l'Afrique. C'est ça qui a causé les problèmes qu'on a en Afrique du Sud. Alors, les propriétaires des entreprises en Afrique du Sud, s'ils avaient le vrai amour du Seigneur Jésus dans leur cœur, ils auraient compris que Dieu nous a bénis. Ce qu'on a, ce n'est pas à nous, mais c'est à Dieu. Dieu simplement nous a donné comme des mordomes. On doit continuer à exercer notre fonction de bon mordomme avec ce que Dieu est en train de nous bénir, en créant des emplois pour nos concitoyens. Il payait bien nos concitoyens, soit en Europe, soit en Afrique, soit en Amérique, soit en Asie. En Asie, c'est pire. On est en train de recevoir ici en Europe des produits fabriqués en Asie. Mais allez voir les travailleurs asiatiques, comment ils sont maltraités. Allez voir. Même les enfants travaillent. Les enfants travaillent. Pour que l'Occidental puisse s'habiller des pantalons jeans, y avoir une chaussure, y avoir une voiture de qualité. Les pièces sont faites par les enfants. Mes frères, il est passé où votre croyance, elle est passée où? Il est passé où la croyance que vous dites? C'est là où nous vous disons, nous dans la grâce de Dieu, nous vous disons que vous n'adorez pas le vrai Dieu. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Alors je vais vous donner un exemple. Et parce que vous, dans votre égoïsme, opportunisme, méchanceté, vous faites votre semblable comme des esclaves, comme des gens sans droit. Et vous croyez que Dieu dort? Dieu ne dort pas. Les conséquences, regardez autour de vous-même. Une vie médiocre, même que vous avez spolié les autres, même que vous gardez l'argent pour vous, vous n'êtes pas heureux. Vous êtes toujours dans les demandes. Vous n'êtes pas rassasié. Pourquoi vous n'êtes pas rassasié? Pourquoi vous n'êtes pas rassasié? Vous s'habillez tellement, mais vous ne chauffez pas. Vous mangez tellement, mais vous êtes tout le temps dans les demandes. Raison par laquelle allez voir les poubelles. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous êtes obligé de jeter ce que vous mangez aux poubelles. Même n'avez pas consommé, vous jetez aux poubelles. C'est une punition de la part de Dieu. C'est une punition de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voit les méchanceté dans vos cœurs. Vous voulez toujours voir les autres dans la misère, dans les mendiances, afin que vous pouvez se sentir supérieur à l'autre. C'est cette méchanceté-là qui a fait que vous ne créez pas des entreprises en Afrique du Sud. Ne créez pas des entreprises ailleurs. Pourquoi? Parce que vous disiez, non, si on fait ça, ils vont gagner bien, ils auront la vie comme nous. On ne veut pas qu'ils nous égalent.
Il faut qu'il continue tout le temps, toujours inférieur à nous. Dans la technologie, dans la santé, dans l'alimentation, dans la vie sociale. Il faut qu'il continue tout le temps de convoitiser à nous. Méchanceté de l'homme. La méchanceté de l'homme. Dans vos églises, vous mettez un poupée dans la croix que vous appelez que Jésus. Ça vous fait quoi? Ça vous fait rien. Vous continuez tout le temps. C'est pour cela. Vous continuez tout le temps avec l'esprit d'Édom. L'esprit d'Ésaü. On a falsifié l'histoire. On a falsifié la vérité. On a fait tout ça pour continuer à avoir la domination sur les autres. Laissons Jésus-Christ prendre la place dans nos cœurs. Laissons Jésus-Christ diriger nos vies. Laissons Jésus-Christ être le souverain. Laissons que le Saint-Esprit sème en nous le langage de l'amour. Cet amour que Seigneur Jésus-Christ nous a donné, l'exemple. En étant des pécheurs, nous les hommes, en étant des pécheurs, il a accepté de mourir pour nous, sans rien nous demander. Sans rien nous demander en contrepartie, il a accepté de mourir. Il a accepté de mourir. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Langage de l'amour manque de langage de l'amour. Maintenant, quand je regarde d'autre côté, entre les Africains, cette manque de langage de l'amour en train de créer des divisions, des tribalismes, des séparations, de la haine, de la méchanceté envers l'autrui. Des gouvernements qui prennent la place, c'est pour leur poche et pas pour le peuple. Tout ça pourquoi? Les gouvernements, par exemple en Afrique, sont les nouveaux colonisateurs. Ce sont les nouveaux colonisateurs. Ils ont le comportement des colons. En fait, ils convoitisaient les colons. Colon est parti, allez, ils sont en train de reproduire les mêmes comportements. Pourquoi ça? Manque de l'amour de Jésus, manque de l'amour de Dieu, manque de comprendre que l'amour demande le sacrifice pour l'autre. L'amour demande à la personne s'oublier à lui et penser l'autre. On ne peut pas parler de l'amour si le Saint-Esprit n'est pas présent dans la vie des gens. Et le Saint-Esprit ne peut pas être dans la vie de n'importe quelle personne, mais seulement dans la vie de celui qui Jésus, notre Seigneur, qui est le Christ. Et Dieu a choisi avant la fondation du monde. Je sais que plusieurs frères qui auront déjà la mentalité illuminée par le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance, selon la grâce, en entendant ça, ils vont dire, mais docteur Clayson, qu'est-ce que vous parlez? Vous savez qu'il y a deux
des générations, il y a des semences. Il y a semences des élus et semences de ceux qui ne sont pas élus. Je suis d'accord avec vous, mon frère. Mais nous demandons ceux qui sont choisis à poser des actes comme les choisis du Seigneur. Amen. Amen. Qu'on doit prêcher la nouvelle, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur aux nations. Afin que ceux qui sont choisis par le Seigneur, soit en Europe, soit en Afrique, soit en Amérique, soit en Asie, soit en Australie, qui écoutent la voix de Nouvelle Alliance, la voix de la grâce de Dieu, de la dispensation de la grâce, afin qu'ils viennent à cette connaissance. Amen. Que le Seigneur protège nos frères en Afrique du Sud. Que le Seigneur protège à tous nos frères sud-africains. Que le Seigneur délivre cette haine envers les étrangers chez vous. Que cette haine envers les étrangers, soit en Afrique du Sud, soit en Europe, soit en Amérique, soit en Australie, soit en Asie, cette haine envers l'étranger, celui qui n'a pas la même couleur de peau que toi, celui qui n'a pas la même couleur de yeux que toi, celui qui ne parle pas la même langue que toi, que cette haine disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit prenne la place dans votre esprit au nom de Jésus. Afin que l'amour de Jésus puisse prendre la place en vous. Il se repentit de vos comportements de haine envers votre semblable qui vous traitez comme étranger parce qu'il est différent de couleur de peau, parce qu'il parle une langue qui n'est pas la vôtre, parce qu'il s'habille différemment que toi, parce qu'il mange différemment que toi, parce qu'il parle une langue différente que toi. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons cela. Reçois au nom de Jésus. Reçois la paix de Christ au nom de Jésus. La paix que le Seigneur nous a promis, cette paix qui domine ton entendement, cette paix qui domine ton esprit, cette paix qui détruise la haine envers l'étranger, cette paix qui détruise toute méchanceté dans ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié ainsi et j'ai la foi que le Seigneur a déjà fait et fera encore pour l'honneur de son nom. Amen. Mes frères, ne soyons pas distraits. Ce que vous écoutez le Saint-Esprit à partir de votre humble frère, apôtre et docteur Clayson, à travers de ce message de la grâce de Dieu, partagez aux autres. Partagez ce message aux autres. Amenez cette parole aux autres. Cette parole, cet évangile de Jésus-Christ selon la grâce de Dieu. Pour terminer, je vais lire avec vous dans l'écriture des Proverbes. Il y a un passage intéressant qui dit une chose. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit loué.
Que le nom du Seigneur soit loué. Dans l'écriture de Proverbes, chapitre 10, verset 12 et 10 suivant. La haine excite des querelles. La haine excite des querelles. C'est qu'on a vu en Afrique du Sud, c'était des querelles. Pourquoi pourquoi les querelles? Pourquoi des querelles? Querelles à cause de la haine. La haine envers autrui. En Afrique du Sud, ils avaient tous la même couleur de peau. Le problème, c'est que parce que l'autre parle une langue différente que la tienne. C'était ça. Manipulé par des méchants à cause de l'emploi. À cause de l'emploi. Ici en Europe, c'est pareil. On dit que les étrangers sont en train de prendre la place dans les emplois. Et mis en place certaines stratégies. Aujourd'hui, les emplois pour les étrangers sont dans le domaine des bâtiments, dans le nettoyage. Aucun étranger peut avoir, en tout cas aucune personne d'origine, même en étant un citoyen naturalisé au nez en Europe, mais s'il est d'origine étrangère, il doit rester dans le bâtiment, dans le nettoyage. On ne peut pas l'admettre dans les fonctions publiques, en fait, on ne peut pas l'admettre comme un cadre. Il doit rester simplement dans le bâtiment et dans le nettoyage. Mais pourtant, vous allez trouver qu'il y en a des avocats, on a des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont instruits, qui ont des diplômes, mais on ne laisse pas travailler selon la connaissance qu'ils ont acquise dans l'université, selon leur diplôme, à cause de leur couleur de peau, à cause de leur origine. C'est ça que l'athéisme et le catholicisme en train de faire en Europe. On a besoin de la réforme. On a besoin de la réforme. Alléluia. On a besoin de la réforme. On a besoin de la réforme de la souveraineté de Dieu en Europe et partout dans le monde. Il faut que Dieu règne sur son peuple. Il faut que la crainte de Dieu prenne la place. La haine excite des querelles. Tous ces querelles qui a fait aujourd'hui les fonds de lucre, une activité lucrative des télévisions, journaux, radio. La radio, la télé, journaux, ils font des bénéfices à travers de la querelle. Et cette querelle vient d'où? Vient de la haine. On attise la haine afin d'avoir de la querelle et comme ça, on a plus d'audience. Et comme ça, on a plus de l'argent. C'est méchant. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Et vous cherchez encore le diable. Vous cherchez vraiment le diable. Regardez le diable dans ce comportement-là. C'est un comportement diabolique. C'est les œuvres de la chair qui sont en soi-même ennemis contre le bonheur de la personne. Ça veut dire que c'est le diable. Ces œuvres de la chair, la haine, c'est le diable. La haine, c'est le diable.
Parce que la haine, c'est ennemi de la paix des gens. La haine, c'est ennemi qui enlève l'amour. Alors la haine, c'est le diable. Quand cette haine est dans vos cœurs, ça veut dire que vous avez diable en vous. Maintenant, vous allez trouver quelques ignorants qui n'ont pas encore compris ça. Ils vont vous enseigner que non, ça vient d'un monstre des cornes qui s'appelle diable. Quelle ignorance. Alors, Paul mais dit dans le même chapitre 10, verset 12 de Proverbes, dit, quand la haine cite la querelle, dit, mais l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre les fautes. L'amour couvre les fautes. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui est étranger, qui ne savent pas comment s'y comporter, parce qu'on a pas seulement les étrangers. Regardez pour exemple plusieurs étrangers qui sont aujourd'hui en Europe. Leur comportement et leur manière. Ce sont des comportements et des manières qu'ils ont appris en Europe. Parce qu'en Afrique, il y a plusieurs comportements qu'on voit dans au milieu des jeunes gens, ou même des adultes, ou même au milieu des gens qui sont mariés, des femmes ou des maris. Ces comportements-là, ils ne peuvent pas les pratiquer, par exemple, en Afrique. Les comportements des jeunes gens aujourd'hui, ces comportements qu'on voit aujourd'hui ici. Les gamins qui n'ont pas respect de leurs parents, qui parlent avec leurs parents comme on est en train de parler avec n'importe qui. Ça vient d'où? Ça vient de l'Europe. Mais ces gamins-là, ils ne peuvent pas se comporter comme ça, ni en Afrique, ni en Asie, ni en Amérique. Je parle en Amérique du Sud surtout. Hein. Pourquoi? Parce que son comportement ne serait pas toléré. On l'aurait mis en place. On l'aura mis à la place. On l'aura mis en place. Mais comme on a dans la terre de libertinage, eh bien, alors, on va faire tout. Et c'est ça que les gens appellent des civilisations. Non, on est en train de rétrograder, c'est pas civilisation. Des femmes qui trompent les maris qui trompent des femmes dans les bureaux. Quand le mari est en train de penser que ma femme est partie travailler, mais sa femme est en train de le tromper, c'est devenu quelque chose de normal. Normal. Ah, il est tellement beau. Elle est tellement belle. On s'y donnait quelques plaisirs. Mais lui, il est marié, moi aussi, je suis marié. Vous croyez que c'est normal? Ça, ce sont des rapports de chiens. Ce sont des chiens qui se comportent comme ça et pas des êtres humains. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne veut pas écouter ce que Dieu nous a enseigné, ce que Dieu nous a parlé. Alors, l'amour de Jésus pour toi, il a couvert tous tes péchés. Il t'a accepté. Pourquoi tu ne peux pas aussi couvrir les erreurs, les incompréhensions et même les méconnaissances de ton frère qui vient d'ailleurs?
Si vous êtes chrétien et vous avez la foi en Jésus, vous avez compris ce message. Amen. Amen. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom de Jésus. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom de Jésus. La faute, ce sont de faux enseignants, faux enseignements et de cet évangile de contrefaçon de pentecôtisme charismatique, catholicien, qui a colonisé les subconsciences des gens. Même ceux qui disent que non, on est sorti d'église catholique et maintenant on est devenu d'église de réveil. Mais ils ont la même mentalité. Il n'y a rien qui est changé. La seule différence, c'est que dans vos églises, vous n'avez pas les idoles, mais les idoles sont dans vos cœurs. Parce que vous vous prenez vous-même pour des dieux et vous ne soumettez pas à la souveraineté de Dieu. Tout-Puissant vous bénisse. Tout-Puissant vous bénisse. J'espère ne pas avoir offensé personne. J'espère que cette parole va vous aider à réfléchir. Il n'y a rien de rester dans votre orgueil, arrogance, de vouloir se mettre à la place des maîtres du monde. Humiliez-vous devant le Seigneur et demandez le Saint-Esprit travaillez votre être. Demandez à Saint-Esprit de changer votre esprit afin que votre esprit soit fusionné avec l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu prend la place de plus en plus en vous pour vous orienter dans la volonté de notre Dieu. Que Seigneur notre Dieu vous bénisse au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je termine par ici. Grâce et paix au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. À la prochaine. Je demande à mes frères d'Afrique du Sud que la paix du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Je demande à mes frères au Maroc que la paix du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Je demande à mes frères à toute l'Afrique que la paix du Seigneur Jésus soit sur vous au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je demande à mes frères en Europe que la paix du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Je demande à mes frères en Australie que la paix du Seigneur soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Je demande à mes frères en Amérique du Nord et du Sud et du Centre que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur vous au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je demande à mes frères en Asie que la paix du Seigneur soit sur vous au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que le Saint-Esprit opère en vous tous. Que le Saint-Esprit opère en vous tous. Que le Saint-Esprit opère en vous tous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vois ta vie changer. Je vois ta vie changer. Je vois la joie du Saint-Esprit en vous. La soif de Christ en vous. Je vois cela dans votre vie.
Que Tout-Puissant vous bénisse. Que Tout-Puissant vous guérisse. Que Tout-Puissant détruise tout ennemi dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix et la grâce soient sur vous au nom puissant. C'était votre humble frère, Dr. Clayson. Que Dieu pour puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À la prochaine.